Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va voir les énergies pour ce 2 septembre 2025. Voilà, quel est le message principal qu'on a à te transmettre. Donc, je vais utiliser le tarot d'Osho, l'oracle des miroirs, la triade et l'oracle des émotions. Voilà, comme ça, on fera le tour. On va voir un petit peu les messages en général de ce qui va se passer ou de ce qu'on a à t'informer concernant les situations ou la situation dans laquelle tu as besoin d'avoir des réponses. Voir un petit peu ce 2 septembre, hein, d'accord? Donc 9 et 1, 9 et 1, 10, 10, 11. On a, voilà, donc oui, le 2, le 9. Ok, donc le 9 du mois de septembre, le 2, donc 9 et 2, 11. Il peut y avoir un miroir de peut-être quelque chose qui va se régler dans la journée. Quelque chose que tu as attendu depuis très longtemps et puis voilà un nouveau départ, quelque chose qui va te permettre en fait d'actionner un nouveau départ. Voilà, en tout cas c'est le message que j'ai. Peut-être que c'est quelque chose que tu attends, que tu espères, ou peut-être que c'est quelque chose que tu as longtemps attendu, qui est sur le point de se réaliser. On va voir un petit peu ce que les cartes elles nous disent. Donc que ça soit dans le général ou même si tu es dans un lien d'âme, sachant que mon canal et mes guides parlent particulièrement pour des personnes qui sont en lien sacré. Prends le message comme tu l'entends et ne te fie pas forcément au titre que tu vois. Voilà, mais voilà, si on te guide sur ce message, c'est que tu as forcément quelque chose à entendre ou à apprendre, que ton âme a besoin de te transmettre, hein, ou tes ancêtres ou tes guides. Ok, c'est parti, on y va. Allez, hop. Et ben voilà, nous sommes le monde. Nous sommes le monde, donc tu es le monde, tu fais partie d'un. Tu fais partie d'un, même si le monde n'est pas toujours en accord avec toi ou tu n'es pas toujours d'accord avec tout le monde. D'accord? Donc, on va parler de ça et on va parler d'abondance. Pour l'instant, c'est retourné. Donc, peut-être que pour l'instant, l'abondance, en fait, elle n'est pas présente. Hein. Elle ne frappe pas au portillon, elle ne se bouscule pas. Peut-être que y a eu aussi des pertes concernant un abandon. Et puis peut-être tu t'es réjoui de la vie et de certaines choses et que là en fait la roue tourne, hein. Donc peut-être que ça n'a pas été glorieux pour toi mais que ça va changer, ou peut-être que voilà, il y a eu des opportunités, il y a eu de l'abondance et puis la roue est en train de tourner, puisque là on a vraiment l'abondance, la roue tourne, et là on a encore la roue tourne. Donc il va y avoir quelque chose dans la journée euh, concernant quelque chose qui tourne, qui roule, qui avance, d'accord? Donc peut-être que vous étiez actuellement bloqué, ou peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans votre journée qui va vous bloquer dans une démarche, mais ça va être pour remettre un engrenage et d'aller vers quelque chose de plus convenable, d'accord? Allez, on y va, on va voir un petit peu quel message principal on a par rapport à ce message-là. Allez, en 4 cartes. Hop. Message principal. On a l'avarice, tu vois, je parlais d'argent là. Donc voilà, il y a peut-être eu de la manipulation financière, hein. Peut-être que voilà, tu vas devoir peut-être sortir un petit peu d'argent pour régler quelque chose, mais en tout cas voilà, une perte d'argent par rapport à une situation. Bon, on va voir un petit peu, hein, d'accord? Ouh là là, effectivement, rebelle, culpabilité. Là, on n'est pas d'accord, hein. Voilà, on va essayer de se battre, hein, par rapport à cette situation-là, hein. On va pas tout accepter comme ça, ok? Ouais, et ben, c'est pas glorieux tout ça.
Alors pourquoi? Bah, tout ça, en fait, c'est lié à des vies antérieures. Peut-être que dans une vie antérieure, en fait, tu as eu et tu n'as pas fait profiter, ou peut-être que tu n'as pas eu et du coup, tu cherches ou tu as cherché à avoir ce que tu n'as pas eu dans une vie antérieure. En tout cas, on voit que là, les énergies d'aujourd'hui, c'est pas mirobolant. Ça a un lien avec les vies antérieures, avec l'argent, avec la culpabilité, avec la rébellion, la douleur, l'isolement. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu n'as pas compris. Hein, on avait tout à l'heure en dos de deck le monde, d'accord? Donc je vais le laisser là. Voilà, je vais l'éloigner un peu parce que sinon ça va me gêner dans la guidance. Mais là, voilà, hein, donc on va essayer d'éclaircir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi on a ce message-là? On a le 9, on a le 8 et on a le 4. Donc effectivement, il y a vraiment, et là on a encore le 4. Et là, 10, 15, 16, 17, 18, 8 et 1, 9. Ok, on va vraiment vers un nettoyage, une libération, une guérison, d'accord? Donc, après la pluie, le beau temps, hein, voilà. Donc, peut-être que là, effectivement, tu vas avoir un moment dans ta journée, c'est ce que j'avais hein, en canal, hein, qui va être peut-être, voilà, quelque chose à surmonter, mais voilà, ça va peut-être être justement pour t'aider à aller vers quelque chose de meilleur. On va aller voir, ok? On va développer un peu tout ça. Alors, avec l'oracle des miroirs, puisqu'on avait tout à l'heure le chiffre 11, donc en miroir, toi par rapport à une situation ou une personne face à toi par rapport à une situation, là j'ai peut-être quelqu'un qui culpabilise d'avoir donné autant, d'avoir peut-être on a énormément rendu service, ou on a donné de l'argent, ou on s'est laissé embringuer dans un truc, dans une situation face à quelqu'un par intérêt financier ou matériel, d'accord? Donc voilà, c'est peut-être ce côté rebelle là, hein, que tu réagis et il y a un besoin en fait de casser un maillon avec un certain entourage là. Bon, ok. Ouais, là c'est... Mais pourquoi je me suis fait avoir comme ça? Alors bon, il y a des gros mots, hein, mais moi je vais pas les dire. Mais voilà, si ça part vraiment là, mais d'être aussi stupide, mais quel con j'ai été, quoi. Hein, donc pourquoi je me suis fait avoir comme ça? Pourquoi je me suis fait berner comme ça? Voilà, peut-être que justement parce que donc si c'est toi, hein, je te parle euh, à la première personne, mais si non, à la deuxième personne, pardon. Mais par contre, si c'est quelqu'un face à toi, effectivement, cette personne, elle est, euh, c'est pas la fête, quoi. Hein, elle est pas bien. Elle est pas bien. Elle est en train de se rendre compte, en fait, que il ou elle s'est fait berner hein, par quelqu'un qui paraissait comme ça, toute belle et gentille ou belle et gentille et s'est fait complètement avoir. Et là, en fait, c'est pourquoi je me suis fait avoir comme ça, quoi. Hein, pourquoi, voilà. Donc là, va peut-être falloir, en fait, casser ses maillons, casser ses chaînes, casser ses liens avec cette personne-là. Et puis, pour arriver à trouver plus de la sérénité. Mais en tout cas, là, voilà. Alors, ça peut être en lien aussi avec le matériel dans une vie antérieure, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a des ancêtres qui t'ont fait vivre cette situation-là pour que tu libères en fait quelque chose qui était très karmique, toxique dans le transgénérationnel, voilà, de quelqu'un qui regarde un petit peu de travers, hein, donc voilà, ça peut être quelqu'un d'âgé aussi, hein, là. D'accord, quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui a pris son temps hein, de manipuler, voilà, d'apporter, on apporte des petites, un peu fleurs bleues, hein. Peut-être que c'est quelqu'un que se servait de son argent aussi pour manipuler ou de faire croire en fait que tout n'était pas rose, tout n'allait pas, voilà, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui porte l'argent sur soi. C'est quelqu'un qui va
On voit quelqu'un là, on se met du rouge à lèvres, on prend soin de soi, même si voilà, on conserve, on garde, on met de côté. Voilà, c'est vraiment quelqu'un très karmique là, hein, très, très toxique. Ok, d'accord. Bon, ça se voit pas dans les apparences, hein, mais là, en tout cas, là, c'est peut-être l'autre personne, hein, de ton lien qui est en train de se rendre compte de ça, ou toi, tu es en train de vivre ça et tu es en train de te rendre compte. Et là, il y a de la rébellion. Hein. Là, on va pas se laisser faire. Hein. Hein, il va y avoir une réaction. Hein. Allez, on y va. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs quel message on a à nous transmettre. Déjà, je vais voir la coupe. Eh oui, reculpabilité, d'accord? Culpabilité, et voilà, on a quelque chose en fait qu'on n'a pas voulu voir, ok? On n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu entendre, on n'a pas voulu réagir face à cette situation-là, ok? Allez, sur l'avarice, on a quoi? Quel est le message sur l'avarice? Un intérêt matériel, financier, on a caché, on s'est... Voilà, on a manipulé là. Allez, pour ce 2 septembre 2025, mes guides, quel message là sur l'avarice, hein, s'il vous plaît? Ouais. On est à un tournant, c'est bien ce que je disais. Hein. On est à un tournant de savoir en fait prendre les décisions, faire les choix, aller vers sa destinée. En fait, on vous a mis cette situation, vous avez vécu cette situation parce qu'effectivement, il y avait des nettoyages karmiques à effectuer, peut-être sur votre transgénérationnel ou aussi en lien avec votre famille, avec vos ancêtres. Peut-être que vos parents, vos grands-parents, voilà, vous avez peut-être vécu ou ils ont peut-être vécu des choses qui voilà, vous ont demandé ou vous ont fait vivre pour que vous compreniez en fait ce qu'ils avaient vécu pour justement vous, il y a une confiance et comment on va faire en fait pour sortir de cette situation, guérir de cette situation. Il était temps de peut-être d'actionner cette machine. Hein. On voit bien, c'est le monde, donc ça peut être général aussi. Hein. Dans le monde général, on voit bien qu'il y a un intérêt financier, matériel. On se prend la tête là parce que on essaye de trouver des solutions pour pouvoir sortir de ces situations. On se sent malgré tout isolé, mal dans sa vie, mal dans son corps, mal dans sa peau. Et on sent que on est poussé en fait à mettre fin à ce système, d'accord, hein, donc peut-être que dans des vies antérieures, effectivement, il y a eu des choses qui se sont passées pour toi ou pour d'autres personnes en miroir, ok? Allez, on y va, on continue. Culpabilité, quel message on a sur la culpabilité, Neki? Ok, on va pas faire comme ça. Hop, là, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, hop, on y va. Allez, culpabilité, rebelle, hop, douleur, vie antérieure. En dos de deck, on a les accusations. D'accord? Peut-être que vous avez accusé ou peut-être que vous vous êtes fait accuser à tort. D'accord? Accusation sur le monde. Ok? Côté culpabilité. Ben oui. On a pensé en fait faire les choses bien. On pensait que le fait de donner, voilà, c'était la solution. Hein? Et oui, un besoin là, voilà, on a peut-être donné, on a peut-être pris, on a peut-être échangé hein, avec l'étranger. Donc ça peut être une personne ou ça peut être, si on est dans le monde, on est dans le général, l'étranger, c'est peut-être, on parle peut-être de la France vis-à-vis des pays étrangers. D'accord? Donc là, il y a une rébellion hein, entre certains ouais, certaines personnes, certaines situations, on accuse là en tout cas. Hein. Et oui, là, le besoin en fait de sortir d'une situation, le besoin d'avancer et la jalousie. Alors bon bah là,
Ça va être assez spécial quand même, cette journée du 2 septembre, là. Hein. Accusation, justice, jalousie, douleur, culpabilité, avarice, par rapport à l'étranger, ou ça peut être par rapport, donc peut-être que c'est pour vous, hein, ou peut-être que c'est pour quelqu'un qui est étranger à vous, d'accord? Donc en tout cas, là, c'est quelqu'un qui... il y a une étrange rébellion. C'est peut-être que c'est comme si c'était quelqu'un qui jusqu'à maintenant ne parlait pas et allait se rebeller, allait réagir par rapport à une situation, parce que peut-être que cette personne, elle a évolué, peut-être que vous lui avez fait, vous l'avez fait réagir de certaines choses par un besoin. Donc peut-être que vous êtes une femme ou tu es une femme, et le fait de ta clairvoyance, le fait de tes ressentis, le fait de tout ça, tu es en train de peut-être de faire prendre conscience à quelqu'un qui pensait en fait, voilà, il y avait de la jalousie, de la manipulation, ça a rendu triste, ça t'a peut-être rendu triste, toi ou l'autre personne, mais en tout cas, on voit que c'est un petit peu comme la situation, là, elle tourne, tout tourne autour de l'argent en fait, hein, j'entends que ça, je vois que ça, donc bon, là, ça va être assez particulier quand même cette journée-là, hein. On va voir un petit peu avec la triade ce qu'on nous dit. Donc là, pareil, ça c'est les cartes. On va voir déjà la coupe. Une ouverture, d'accord? Donc, il va y avoir une ouverture. C'est bien ce que j'avais au départ. Après la pluie, vient le beau temps. Peut-être que là, justement, on est en train de vous montrer tout ça pour, en fait, vous faire comprendre qu'il est peut-être temps de casser les chaînes, les maillons, les emprises, en fait, hein, qu'il y a peut-être autour de toi. Et ouais, sacrifice, d'accord? Hein, tu as sacrifié ou tu as été sacrifié. Donc là, il est temps. Ok, on veut montrer celle-là. Eh ben voilà. Hein, il y avait bien une union, il y avait bien une fusion avec, avec quelqu'un, peut-être voilà, une compagnie ou un groupe de personnes, ou voilà, que ça soit peut-être la France, l'étranger, ok, le lien entre les deux. Hein, et puis ça peut être aussi en miroir le lien, toi, si tu es dans un lien d'âme, hein, ça peut être toi qui es en train de ressentir en fait la personne de ton cœur qui est en train de vivre cette situation, ok? Donc là, on a la porte, on a l'ouverture pour pouvoir sortir de ce sacrifice-là. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer et qui va t'aider justement à y voir plus clair par rapport à ça, ok? Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages sur l'avarice et le carrefour, sur la culpabilité, l'évolution, le rebelle et l'étranger, la douleur, la fécondité et vie antérieure, jalousie. Peut-être que dans une vie antérieure aussi, on t'a empêché de vivre ce que tu devais vivre, que tout était bloqué pour pouvoir justement t'amener à aujourd'hui de régler ce qui devait être réglé depuis très longtemps, mais qui ne l'était pas. Hein. Au niveau, on a toujours la porte là. Et allez, on y va. La racine, tu vois, l'ancrage, le matériel. Là, c'est vraiment une personne, en fait, qui peut-être à un moment donné, il y avait la possibilité de changer de direction, de changer de cap, de changer de comportement. Mais cette personne, elle est restée vraiment ancrée. Donc peut-être que dans les apparences, on a montré quelque chose. Et en fin de compte, dans la matière, on était complètement différent ou différente. D'accord? Au niveau de la culpabilité, éternité, d'accord? Ça fait longtemps, en fait, que tu culpabilises. Ça fait longtemps, en fait, que tu as, toi, ou peut-être la personne à qui tu penses, est dans cette énergie, en fait, de donner pour évoluer. Peut-être on donne pour évoluer, pour faire plaisir, pour apporter, pour avancer. Hein, donc, voilà, progressivement. Ok, un pied après l'autre, hein, donc peut-être dans cette vie-là ou peut-être dans d'autres vies, hein, tu as essayé en fait de trouver des moyens
pour pouvoir avancer dans ta vie. Mais là, tu es en train de comprendre, ou on va te faire comprendre qu'il y a un mécanisme qui est plus bon, hein, qu'il faut modifier, qu'il faut changer, d'accord? La paix, bah oui, hein, tu n'es plus en paix, mais tu as besoin de retrouver cette paix, d'accord? Que ça soit toi vis-à-vis de l'autre personne, que ça soit l'autre personne vis-à-vis de toi, que ça soit dans des mondes différents, d'accord, hein? On représente tous le monde. On est voilà dans le monde et on a besoin de retrouver de la paix. Donc pour ça, ben, qu'est-ce que tu vas faire là, puisque c'est le central, hein, tu vas mettre des actions pour couper en fait, hein. Là, on voit bien qu'il y a stop quoi, hein, on met un coup de pied dans tout ça et puis on coupe en fait, hein. On coupe avec des maillons, voilà, il y a l'aigle aussi là, d'accord? Donc peut-être que ça va être entre aujourd'hui jusqu'à jeudi, mardi, mercredi, jeudi, d'accord? L'aigle représente Jupiter, donc voilà, il peut y avoir quelque chose qui se passe là dans ces 2-3 jours-là, ok? Mardi, mercredi, jeudi, 3 jours, ok? Voilà. Alors, ensuite, on coupe. Peut-être qu'on n'a pas osé couper, d'accord? On n'a peut-être pas osé couper parce que peut-être qu'on avait espoir d'arranger les choses, parce que peut-être qu'il y avait quand même un lien de marital ou familial, ou il y avait quelque chose avec cette personne, d'accord, de fort. Il y avait peut-être des enfants aussi, hein. Donc on n'a pas osé parce que même si on a vu que il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui était pas sain, on n'a pas osé couper, hein. Mais là, on va couper parce que on a besoin de retrouver sa lumière, ok? Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que justement, on est en train de mettre de la lumière par rapport à une vie antérieure, par rapport à un transgénérationnel, par rapport à de la jalousie, parce que ça a assez duré, hein. Là, on a besoin d'avancer, on a besoin de sortir de notre tristesse, donc on va couper. On va couper pour retrouver notre paix intérieure en se défaisant des chaînes qui nous retiennent, qui nous attachent par rapport à peut-être quelque chose de l'extérieur. De toute façon, on voit bien que c'est à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose, vous ressentez cette culpabilité, mais c'est ce que vous ressentez à l'intérieur qui va vous aider à agir vers l'extérieur. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle des émotions. Allez, on respire, hein, on respire. Et puis, voilà, de toute façon, si, ça peut être aussi... de toute façon, là, on voit bien que c'est l'ombre hein, qui est à l'action. Donc, peut-être que, voilà, restez bien avec votre discernement. D'accord? Ayez confiance en vous. Hein. Peut-être qu'on va essayer de vous faire croire que voilà, que la personne avarice, c'est peut-être votre autre. Hein, c'est peut-être la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà, on a accusé, on vous accuse, ou on a l'accusation, on a la jalousie aux extrémités. Et à l'intérieur, on a le côté, il est temps de couper, d'accord, pour retrouver de la paix. Ce qui veut dire que là, on est en train d'essayer de vous manipuler en vous faisant croire hein, que peut-être la personne qui vous est destinée n'est pas... c'est quelqu'un d'intéressé, d'accord? Donc attention, ok? Hein, faites attention de ce qu'on va vous dire, de ce que vous allez entendre, de ce qu'on va essayer peut-être de vous embobiner pour essayer de vous protéger ou de vous soutenir, ok? Allez, on va voir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans les émotions? L'intimidation, tu vois? C'est exactement ce que j'étais en train de te dire. L'intimidation. Hein, c'est peut-être que on a vu que tu étais capable, en fait, de réaliser de très belles choses, de comprendre de très belles choses et d'actionner un changement au niveau du monde, sur le monde, d'accord? Mais là, en fait, on essaye de t'intimider pour te faire croire, en fait, que non,
non, non, ça va pas aller comme tu veux, ça va pas aller comme tu le souhaites, tu vas te retrouver seul. Donc, on va essayer de te faire croire que pour pas que tu restes seul, on va t'aider, d'accord? On va t'aider matériel, on va t'aider financièrement, hein. Mais toi, à toi d'avoir ce discernement pour savoir en fait ce qui est en accord avec toi et ce qui ne l'est pas, d'accord? Regarde bien dans ton âme et pas dans ton ego, dans ton mental. Écoute ton intuition, d'accord? Alors, là, le désespoir. Ouais, peut-être que là, au niveau du désespoir en d'autres decks, peut-être que c'est justement la personne qui est jalouse, qui est désespérée de voir que toi, tu es consciente en lumière des vérités et peut-être que cette personne, par contre, est en train de perdre de l'argent, de perdre de la valeur, que les choses vont changer, vont bouger, d'accord? Donc, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai été comme ça. Tu vois, là, il y a plusieurs personnes, hein, il y a vraiment une triangulaire, donc c'est possible que le message, en fait, si tu es en lien d'âme, c'est possible que le message te parle, hein, parce que là, il y a la jalousie, hein, on a voulu peut-être briller ou à t'accaparer, en fait, tes énergies pour t'empêcher de briller, d'accord? Donc, par rapport à une vie antérieure, là, on parle de tes ancêtres, d'accord? Tes ancêtres, en fait, ont été là, t'ont protégé, ont mis de la lumière par rapport à une situation en triangulaire pour justement que tu puisses réagir et avancer et retrouver de la paix avec toi-même, ok? Allez, on y va. On va voir un petit peu le message qu'on a. Allez, sur l'avarice, le carrefour et la racine. La culpabilité, l'éternité, l'évolution. Ok. Le côté rebelle, étranger et paix. Ouais, on essaye vraiment de... donc quand on essaye en fait, hein, quand l'ombre elle intervient comme ça et qu'elle essaye en fait de te manipuler dans tes énergies et tout ça, attention, ça veut dire qu'en fait la vérité est là, d'accord? Ça veut dire que la vérité est là, que tu es en train de retrouver de la paix concernant un lien d'éternité, d'accord? Et que là, il va falloir que tu coupes avec ce qui n'est pas en accord avec toi, ce qui n'est plus en accord avec toi, d'accord? Donc c'est, voilà, c'est que tu es en train d'avancer, d'accord? Donc ne te laisse pas berner, d'accord? Même on t'accuse de trucs et de machins, peu importe, tu t'en fous, de toute façon, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur, une ouverture, quelque chose de beaucoup plus harmonieux, d'accord? Donc ne t'inquiète pas, ok? Allez. Voilà, et là, sur la lumière, hop. Allez, other deck, donc on a le désespoir, on a, bon, voilà, hein, peut-être que c'est pas facile. Ouais, là, on a l'enfant, d'accord? On a l'enfant, donc peut-être que on a, cette personne s'est servie, en fait, des enfants pour, en fait, donc on voit la famille, hein, on voit la famille, on voit le matériel, on voit l'enfant, on voit le carrefour, on s'est peut-être servi, en fait, effectivement, des enfants, ou peut-être l'enfant intérieur à amener ou à pousser, en fait, à une manipulation. On voit, en fait, que là, on s'est servi, cette personne s'est servie, en fait, des enfants pour arriver à avoir ce qu'il ou elle voulait. Voilà. Donc, si la personne de votre cœur a une importance, s'il y a quelque chose, en fait, en lien avec les enfants, vous aurez, en fait, les indications. Vous allez sentir, en fait, hein, les vérités. D'accord? Donc, voilà. Mais en tout cas, là, on parle de cette personne-là. D'accord? On parle de cette personne très intéressée et très manipulateur ou très manipulatrice. Ok? Ensuite, culpabilité, éternité, évolution. On a l'envie et le besoin nécessaire de sortir de ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va pas durer, d'accord? Ça va pas durer parce que vous allez comprendre que ce ras-le-bol, en fait, il est plus possible. Il est étouffant. Il est emprisonnant, d'accord? Et c'est plus possible. Vous avez besoin de sortir de ça,
D'où pourquoi le côté rebelle, pour retrouver de la paix, d'accord, hein? Et là, oui, la tentation, on est tenté. Peut-être on est tenté, mais on n'a pas osé parce qu'on avait peur, en fait, de se retrouver dans cette difficulté. On savait qu'on devait couper, on devait trancher avec certaines situations en lien avec peut-être la France, l'étranger, ou peut-être vous avec votre relation. Hein. Si vous avez été dans une relation karmique, effectivement, on sait, on sent, hein, mais peut-être on a cette peur. Hein, donc, voilà, quand on comprend les choses, après, c'est un peu plus facile d'avancer. Là, on a le chagrin. Bah oui, on a le chagrin parce que on comprend en fait que on devait couper, il était temps de couper, hein, mais que, voilà, on s'est servi des enfants. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ne culpabilisez pas. D'accord? Sortez cette culpabilité. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable et beaucoup plus harmonieux. D'accord? Vous allez retrouver cette paix. D'accord? Mais vous avez été tenté à plusieurs reprises, mais vous ne l'avez pas fait. Mais voilà, vous ne l'avez pas fait, ben oui, parce qu'il y avait une femme avec des enfants, peut-être que c'est toi avec tes enfants, hein, et que ben, ton autre, en fait, vous voyez cette harmonie qu'il y avait, toi, de ton côté, et qu'il n'y avait pas de l'autre côté, hein, et on savait, en fait, hein, on savait ce qui se passait là, on savait ce qui se tramait là, d'accord, les intérêts et tout ça, hein, donc les tentations, un petit peu tout ça là, tout le karmique, toxique, frauduleux, etc. Hein. Donc peut-être que on n'a pas coupé, on n'a pas tranché parce qu'on t'a protégé. Peut-être que voilà, hein, on a réagi comme ça parce que en fait c'était peut-être plus sain de réagir comme ça pour toi avec, avec ton enfant ou avec tes enfants, d'accord? Mais peut-être que l'autre personne, hein, ben, en fait, avait tout ça à régler. On a vu vie antérieure, hein. N'oublie pas que tout ça, c'est en lien avec peut-être un transgénérationnel ou des liens karmiques, ok? Alors, sur la jalousie, voilà, bon, la désunion. On a l'union, mais avant de passer à l'union, on va passer à la désunion, d'accord? On ne peut pas continuer comme ça, voilà, donc dis-toi que là, aujourd'hui, tu risques d'avoir des choses du mouvement, hein, en lien avec une vie antérieure. D'accord? Tu peux avoir des messages, des ressentis avec une vie antérieure. Donc, il peut y avoir des changements radicaux, voilà, puisqu'en fait, on va couper, trancher, si, voilà, il y a un besoin là, hein, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'est attaché, hein, un lien, donc peut-être que tu as été marié ou la personne a été mariée avec une personne, ou peut-être un lien entre ton pays avec quelqu'un aussi à l'étranger. En tout cas, il y a eu un lien là, et ce lien, il a besoin d'être coupé, d'accord? Donc là, c'est le lien karmique, hein, c'est pas le lien d'amour, d'accord, véritable. C'est le lien karmique qui a besoin d'être coupé de façon à pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Ok? Voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là. J'espère que ces messages te permettront voilà, d'avancer. En tout cas, là, on voit bien que ça soit pour dans le monde, ou que ça soit dans les liens, ou que ça soit dans ta vie ou face à une personne, hein, en miroir par rapport à toi, on voit bien que de toute façon, là, on va être dans des... Il va y avoir des messages, il va y avoir des énergies, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place peut-être pour t'aider à couper avec certaines situations, certains comportements, certaines relations qui peut-être jusqu'à maintenant a peut-être été toxiques, karmiques, d'accord? Mais c'est pour aller vers quelque chose de meilleur, d'accord? Ok? Voilà, donc ouais. On s'est servi des enfants, on s'est servi de du lien, on s'est servi un petit peu de tout ça, hein, là, donc ça va pas être voilà, hein, mirobolant pour tout le monde là, hein. Donc c'est pour ça qu'on te dit en fait reste bien ancré, parce que de toute façon là dans la triade on parle vraiment d'ouverture,
concernant un lien, un choix, une décision à prendre pour aller vers quelque chose de meilleur, parce qu'on n'est plus en équilibre avec son énergie, ses émotions, son cœur et son âme, d'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup de mental, beaucoup de mental. Donc, tu vas recevoir un message concernant cette situation, d'accord? Parce que là, c'est comme s'il y avait beaucoup d'énergie négative, toxique qui tourne autour, hein, et toi, tu as envie d'un nouveau départ. Tu as envie d'aller vers quelque chose de meilleur. Donc, que tu sois homme ou femme, là, au niveau de la communication, il va y avoir quelque chose que tu vas comprendre dans tes énergies, dans ton intuition, hein, et on te dit de ne pas t'inquiéter, que tu es protégé, que ton lien est protégé. D'accord? Donc, voilà. Donc, peut-être que ça a été douloureux ou c'est encore douloureux, hein, mais en lien avec un homme, peut-être de polarité féminine, il y a de l'amour, d'accord? Il y a des sentiments, il y a quelque chose de fort entre vous et la réponse, tu la connais, d'accord? Tu la connais, donc voilà, ça va peut-être t'amener à un pardon, ou il va peut-être y avoir des pardons, parce qu'après la culpabilité, quand on a la culpabilité, c'est qu'en fait, on a une réaction, on nous montre quelque chose, hein, et là, c'est ce qui se passe, on va te montrer quelque chose, peut-être ça t'amène du chagrin, d'accord, mais la culpabilité, là, beaucoup de culpabilité, c'est pour t'aider justement à en sortir de ça, d'accord? Ce qu'on te montre et ce qu'on te dit, c'est pour sortir de ça. Donc peut-être qu'après, ben, tu vas être amené justement à te pardonner, toi, hein, le fait d'avoir voulu être gentil, voilà, pour peut-être ton enfant intérieur ou peut-être tes enfants, hein, voilà, tu as voulu bien faire, tu as voulu rendre service, tu as voulu avancer et effectivement, ça a été pendant très longtemps de la réussite, hein, mais de l'illusion de réussite. Peut-être lors d'un voyage, tu vas comprendre, ou peut-être que lors d'un voyage, tu as compris. D'accord? Donc, voilà. Donc là, en fait, on voit bien la triangulaire, on voit bien que tu es en train de comprendre les choses, que ça arrive un petit peu de tous les côtés, mais c'est pas pour te faire du mal, c'est pour te sortir du déni. D'accord? Ok? Donc, voilà. Donc là, oui, tu es encore... tu es tenté, tu as été tenté plusieurs fois, mais à chaque fois, hein, t'es retourné en arrière parce que peut-être que voilà, peut-être que on te mettait à l'épreuve, ou tu t'es mis à l'épreuve, ou tes ancêtres t'ont mis à l'épreuve pour que justement tu comprennes de toi-même en fait pourquoi tu vivais telle ou telle situation. Et là en fait tu décides de mettre un stop parce que c'est un peu comme si tu disais faut arrêter de me prendre pour un con quoi. Hein. Et là je décide ça suffit quoi. J'ai sacrifié en fait ce que je pensais mauvais pour moi et qui en fait était bon, mais j'ai gardé le silence et là je vais avoir un besoin en fait d'aide. Donc tu vas recevoir de l'aide, hein. On te dit que tu n'as pas commis d'erreur, tu as juste fait ce que tu es venu faire, ta destinée, parce que justement il y avait quelque chose à comprendre de façon à faire tomber les masques, à être dans la vérité, à dire les vérités et voilà, ce qui est mort, hein. C'est voilà, et tout ça, ça a été nécessaire, d'accord? Donc effectivement, tu es peut-être passé par une nuit noire de l'âme ou tu es peut-être en train de sortir d'une nuit noire de l'âme, mais parce que tu as été dans l'illusion. Tu as voulu à tout prix y arriver. Peut-être que dans une vie antérieure, justement, tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu ce côté matériel, ce côté famille, tu n'as pas eu tout ça, hein? Et donc, ben, tu t'es construit tout ça. Et donc, tu as été vraiment dans de vouloir à tout prix croire que tout ça était une vérité. Mais là, il y a un retour à toi. Il y a un retour à toi-même parce que, justement, dans ton corps, dans ton âme, dans ton lien, tu es en train de voir, en fait, que il y a un adversaire, qu'il y a une triangulaire. Et c'est cette situation-là qui t'a empêché d'aller vers ton amour, d'aller vers ton lien, d'aller vers ton équilibre, ta sérénité et de reprendre ton pouvoir. Mais en même temps, c'est toi qui as donné ce pouvoir parce que peut-être que tu te sentais seul et que tu étais perdu. Voilà. Et pendant longtemps, ça a été comme ça. Donc, tu as prié, tu as espéré. Mais là, il va y avoir du changement parce que tu as besoin de sortir de cet isolement pour aller vers ton abondance.
Voilà. Donc, je m'arrête là. Je te souhaite une très très belle journée. D'accord? Et puis, ne t'inquiète pas. Voilà. Tes guides sont là. On veille sur toi. On te protège. Hein, on l'a vu. Donc, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok? Voilà. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très très belle journée. Prends bien soin de toi. Et puis, respire. Relève la tête. Et voilà. Garde la foi. Ok? Garde la foi. Garde... ta lumière au fond de toi et ça va aller, ça va bien se passer. Je te souhaite une très très belle journée. Partage, un petit like, de remerciement, un petit commentaire aussi, ça fera plaisir. Donc, belle et bonne journée à toi, à bientôt. Merci, au revoir.